L'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Henri-Paul Normandin, espère que le processus de formation du collège transitoire du Conseil électoral va aboutir. Le diplomate a fait remarquer que la communauté internationale, y compris le Canada, attend la mise en place de l'institution électorale pour débloquer des fonds devant servir au financement des prochaines élections. L'ambassadeur rappelle que son pays a toujours supporté l'organisation des élections en Haïti. En ce qui touche les élections, évidemment, l'étape décisive à franchir dans l'immédiat, c'est la mise sur pied du Conseil électoral. Et il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites ces derniers jours envers les nominations et on espère que tout ce processus va aboutir et qu'enfin, le Conseil électoral sera mis sur place et installé. Et avec l'installation du Conseil électoral, ce sera le signal de départ pour l'organisation des élections. C'est ce qu'on vise, évidemment. C'est l'intention déclarée du gouvernement de tenir des élections au cours de cette année. Je pense que c'est ce à quoi la population haïtienne s'attend. Et du côté de la communauté internationale, évidemment, c'est ce vers quoi on va travailler en collaboration avec les partenaires haïtiens. Pour l'instant, on attend la mise sur pied du Conseil électoral. C'est ça qui est vraiment l'élément clé parce que sans cela, les élections ne sont même pas démarrées. Une fois que le Conseil électoral sera en place, on se réunira avec les responsables haïtiens et on examinera quelles sont les possibilités de collaboration et de coopération. Ceci dit, dans le passé, évidemment, le Canada a toujours été là pour appuyer l'organisation des élections. Alors, ça va nous servir de référence dans nos discussions futures. Il a fait ces déclarations lors de l'inauguration d'un commissariat dans la commune de Grand-Goâve ce mercredi. Les cas de kidnapping ont connu une baisse considérable au niveau de la région métropolitaine ces derniers jours, d'après le secrétaire d'État à la sécurité publique Réginald Delva. Selon lui, la police nationale est en mesure de contrecarrer tout individu qui a l'intention de perpétrer des enlèvements. La garantie que nous baillons, c'est que je ne dis à là, nous jouons plus de résultats que la police baille et par rapport à crimes qui commettent. Ou pas jamais capable d'empêcher crimes commettre dans la société. Mais ou bien pour obligation pour bailler résultats. Et moi, je dis là, et tout le monde d'accord avec les résultats qui baillent, c'est des résultats concrets. Ce n'est pas arrêter moun pour arrêter moun. En matière d'enlèvement, de kidnapping, nous disons, je dis là, c'est battre chien en temps de mettre. Ou kidnapper moun jeudi, dans les prochaines 48 heures, 12 heures, la police a bon résultat. Donc, grâce à des outils que la police gagne en main, que le pas gagne avant, grâce à une série d'équipements que le gagne, je dis là, qui pour permettre que le combat criminalité. Donc en matière d'assassinat, c'est même bagaille. On connaît que son chaîne question kidnapping, drogue, assassinat, ils sont liés avec l'autre. Donc là, je pense qu'il y a un effort qui fait encore une fois ces résultats par rapport avec drogue qui saisit. Pas oublier que Haïti souvent son plaque tournante que lié pour région, drogue là il pas consommer là vraiment, il servit de transit pour l'aller vers les États-Unis, particulièrement le Canada. Donc nous au niveau de l'aéroport, grâce avec les chiens que BLTS gagne, grâce à l'efficacité agent, il y a des résultats concrets et grâce à bonne collaboration qui gagne entre gouvernement haïtien et américain. La police nationale d'Haïti a présenté ce mercredi le bilan des opérations du mois de mars. Son porte-parole adjoint, Gary Desrosiers, a annoncé qu'à elle seule, la direction de la police de l'Ouest avait procédé à 51 arrestations. Il a ajouté que 88 personnes avaient été victimes d'actes de banditisme, 6 de viol, 3 de kidnapping durant cette période. D'autre part, l'inspecteur Desrosiers a indiqué que ces opérations policières ont permis à la DCPJ d'arrêter plusieurs bandits activement recherchés. Dans la nuit du 2 au 3 mars, dans le village des Dieux, il y a 19 personnes que la police a arrêtées. Là-dedans, il y a 2 gros bandits, qui sont Diol, ainsi connu, et Dangaye, ainsi connu. C'est 2 chefs de gang qui tapent des problèmes dans la zone Sahara, qui ont empêché la population de vaquer à l'activité. Au niveau de la DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, la police a interpellé Charles Vladimir. Et c'est BAF, le Bureau Affaires financières et économiques, qui est dans la DCPJ, qui a arrêté monsieur pour vol de chèques, faux et usage de faux, et association des malfaiteurs. La DCPJ a interpellé Junior Fortilut, alias Rasta, pour vol à main armée. Le 15 mars, la DCPJ a interpellé Maxwell Saint-Jean. C'est BAF qui fait arrestation ça. N'a dit son que la police a cherché depuis 4 ans pour faux, usage de faux, escroquerie, association des malfaiteurs. Monsieur déjà déféré au parquet, c'était donc le 20 mars 2013.
Le 17 mars, arrestation Janelle Siméon par la BLTS dans l'aéroport. Monsieur son français lié. Monsieur était amené 1,6 kg de cocaïne. Le 17 mars, les CPJ a arrêté Jean James Desormeaux pour vol de véhicules, faux, usage de faux, association des malfaiteurs. Monsieur était déjà un antécédent avec la police et la justice. Côté qu'en novembre 2010, des CPJ a arrêté monsieur pour fabrication de faux documents, de faux chèques et usurpation de titres et usage de faux en écriture publique et association des malfaiteurs. On a dit à la population un ensemble d'opérations que la police menait pour justement permettre que la population elle-même vaquer à l'occupation. Et n'a encore sollicité collaboration et population pour que nous aider la police, pour informer la police si effectivement il y a un monde dans la zone, il y a un comportement pour pas qu'on ait une activité, mettez la police au courant et pour la police même fait travail. Inauguration du commissariat de Grand Goâve ce mercredi, dont la construction a été financée par le Canada dans le cadre de son programme visant à renforcer la PNH. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, Michael Gédéon. Notons que le Canada, lors d'une cérémonie d'inauguration à l'Académie de police, avait déjà procédé mardi dernier à la remise de 13 commissariats mobiles, 40 motocyclettes et au transfert du centre de formation en premier secours à la PNH. Témoigne de la volonté manifeste du gouvernement haïtien, du haut commandement de la PNH et de la direction départementale de l'Ouest de travailler au bien-être des policières et policiers et du moins de leur favoriser un cadre attrayant, socialement acceptable et digne de leur statut d'hommes et de femmes de grande dignité. En retour, j'ose croire que vous méritez le crédit que vous allez le traiter avec respect et le maintenir dans un état décent relativement à son statut juridique de personne morale par excellence. Policières et policiers, pour l'instant, c'est le peu que la PNH, soutenue par ses amis du Canada, puisse vous offrir et offrir à la communauté de Grand Goâve. Gradés et subordonnés ont tous droit à des conditions décentes de travail au regard de la Constitution et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce pourquoi, policières et policiers, notre souci majeur est de travailler incessamment à l'épanouissement intégral de nos personnels, desquels nous exigeons toujours un travail de qualité. Nous renouvelons notre franche amitié et collaboration et réitérons notre gratitude à la coopération canadienne d'une part, et d'autre part, exhortons aux policiers et policières à tenir toujours plus haut les flambeaux du respect mutuel et de la hiérarchie. Une conférence sur le patrimoine linguistique de Quisqueya aura lieu le 30 mars prochain. Les différents intervenants, à savoir Ginette Mathurin, Alex Von Ligno et Ronald Blin, livreront le résultat des recherches du professeur Daniel Mathurin sur la langue des premiers habitants d'Haïti qui seraient d'origine cananéenne. Suivez les explications de Ginette Mathurin. En septembre et de l'année dernière, nous avons fait le patrimoine scriptural de Quisqueya. Le lendemain de la conférence de septembre 2012, Daniel s'est attelé à préparer la conférence du 30 mars 2013 sur le patrimoine linguistique de Quisqueya. Qui concerne quoi? Qui concerne le parler de ces indigènes, de ces Taïnos, de ces Arawa qui étaient sur le territoire haïtien. Et puisque dans l'histoire qu'on nous a appris à l'école, on ne nous a jamais dit que ces gens-là, ni ils écrivaient, ni ils parlaient une langue. Donc, on a cherché à comprendre quelle langue ces gens-là parlaient. Et effectivement, on a trouvé que ces gens-là avaient un langage. Et il y avait même deux langages sur le territoire. Il y avait un langage de femme et il y avait un langage d'homme. Et le langage de femme, c'était le langage la langue la plus épurée qu'il y avait sur le territoire. Et quand Onfroy de Toronto a fait son étude de philologie sur le langage des femmes, il a vu que c'est aussi un proto-cananéen. Donc ça veut dire qu'il y avait une relation déjà antérieurement à 1492
qu'il y avait une relation entre les gens venant de la Méditerranée et les gens de la Caraïbe. Et c'est tout ça que nous allons voir le 30 mars, et à la fin de ce mois, et disons samedi, c'est tout ça que nous allons voir et nous allons comprendre la fluctuation de population qu'il y a eu dans cette zone et les interrelations qui existaient entre la Grande Terre du Nord et les Caraïbes et l'Ancien Monde et les Caraïbes.